Ça fait 20 fois que l'ex-SLM pose la même question, ça a l'air important. Antoine, je voudrais te poser cette question. Toi qui as connu la dépression, les difficultés familiales et sociales, comment as-tu réussi à rebondir et à trouver ton bonheur dans la vie actuelle avec une partenaire, sans pour autant vivre une vie difficile actuellement? Et selon toi, quelle est la recette du bonheur? La recette de bonheur, c'est 30 000 balles par jour, mon poteau. Ok? Tout simplement 30 000 euros par jour, ok? C'est ça la recette du bonheur, mon bro. On vous dit que c'est pas l'argent, mais c'est ce fric-là. Non, en vrai, quelle est la recette du bonheur? Je n'en sais rien. Je pense que la recette du bonheur, c'est se focus sur les petits plaisirs de la vie. Pour être tout à fait honnête avec toi. Et le bonheur n'est pas un truc à spécialement chercher, c'est un truc à... C'est un peu se contenter de... Ne pas spécialement vouloir toujours beaucoup plus, peut-être, je le dirais. Ça dépend des gens, exactement, ça dépend des gens. Comment j'ai réussi à rebondir? Mais en fait, j'ai eu de la chance dans ma vie, en fait, c'est surtout ça, quoi. Oui, on a été en galère financière de fou avant que je fasse les vidéos sur YouTube, galère familiale, machin, tout ça, mais bah, j'ai eu de la chance que mes vidéos, elles ont pris à l'époque et qu'elles correspondaient bien à ce que voulaient les gens à l'époque, en fait. Mais du coup, non, bah, globalement, c'est, je pense qu'un des trucs qui fait que je suis plus détendu, c'est que, ouais, c'est plus se focus sur ce que j'estime être important, c'est-à-dire les petits plaisirs du quotidien, et voilà, quoi. Et pas me dire, ah, j'aimerais trop posséder ce truc-là. Après, je dis ça, c'est facile à dire pour moi, parce que bah, j'ai de l'argent et tout, donc voilà, mais... Le fait est que bah, je n'ai pas spécialement d'envie matérielle énorme. Et sinon, évidemment, si t'as des troubles dépressifs ou ce genre de truc, c'est bah, te faire suivre par un professionnel. Ça, c'est le conseil de base, numéro 1. Te faire suivre par un professionnel, ça, je ne saurais que trop te conseiller de faire ça, dans tous les cas. Et moi, un des trucs qui a marché pour me sortir de là, ça a été... Bon, après, ça a marché sur moi... Je sais que ça a marché sur d'autres, mais c'est possible que ça marche pas sur d'autres, c'est changer des petites habitudes de vie que tu as. C'est-à-dire que souvent, moi je me souviens que j'étais dans des boucles globalement, des boucles toutes les journées elles se ressemblent, tout le machin, enfin genre vraiment c'est... Voilà, et en fait tu changes une petite habitude, vraiment, mais ça peut être un truc qui est très petit en fait. Et en fait, avec ces toutes petites briques-là, tu vas construire quelque chose de beaucoup plus grand. Vraiment, tu fais petit à petit. Alors on fait la blague de la douche, machin, tout ça. Mais quand t'es en dépression, je connais plein de gens qui sont en dépression, bah, ils se douchent pas, machin, parce que, bah, pas la force, pas l'énergie, et puis à quoi bon, et puis, enfin, plein de raisons. Prends une douche, ça peut être ça, ça peut être autre chose, ça peut être, va te balader, genre, change juste un tout petit truc, une fois, essaye, tu vois, vois ce que ça donne. Il y a peu de chances que ça t'ait fait plus de mal, en tout cas, je pense. Et en tout cas, moi, c'est ça qui a marché sur moi. C'est le fait de me dire que... Enfin, pas me dire, c'est vraiment changer un peu la boucle que j'ai fait. Genre, me faire à manger, genre, prendre une douche, genre aller me balader, voir peut-être quelqu'un que j'ai pas l'habitude de voir, où je me dirais, j'ai pas l'énergie pour voir cette personne-là, mais je vais me forcer à le faire. Et en fait, c'est pas des trucs que tu peux faire du jour au lendemain. En tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Mais c'est des trucs que... Tu fais un petit truc, et du coup, peut-être tu vas en faire un deuxième un peu plus tard, et peut-être du coup, tu vas en faire un troisième un peu plus tard, et du coup, tu vas peut-être en faire un quatrième un peu plus tard, et éventuellement, bah, au bout d'un moment, sans que tu t'en rendes compte, bah, tu vas déjà un peu mieux, tu vois. Mais dans tous les cas, fais-toi suivre par un professionnel, et voilà, quoi. Parce que t'as différents degrés dans la dépression, bien sûr. Hein. T'en as autant que t'as de dépressifs, mais... Et en fait, il faut te fixer des petites victoires, je pense. Enfin, un des trucs, je trouve, qui est cool, c'est vraiment se fixer des micro-victoires. Genre dire... Ah, j'ai rangé telle pièce aujourd'hui. J'ai passé l'aspirateur. Fais pas plus, tu vois. Au départ, fais vraiment des petits trucs comme ça, je pense. Et au final, tu vas, au fil du temps, faire de plus en plus de trucs et faire. Peut-être. En tout cas, moi, c'est ce qui a marché. Et je l'ai même pas fait spécialement consciemment. Hein. C'est vraiment... ça s'est fait petit à petit, quoi. Et évidemment, culpabilise pas si t'arrives pas à faire un truc. Garde juste l'espoir que tu pourras le faire, dans tous les cas. Une personne anxieuse socialement a trop peur de consulter un spécialiste, ça marche comment? On me parle souvent car moralement c'est compliqué, mais rencontrer une personne pour se faire aider, c'est plutôt mission impossible. Bah après, ce sont des gens qui sont formés pour savoir parler aussi avec des personnes comme toi. Donc tu seras pas du tout la première personne, je pense, que cette personne va rencontrer. Et la personne va essayer le plus possible de te mettre à l'aise. Qu'est-ce qui t'a rendu déprimé de base? C'est pas trop indiscret. Alors c'est trop indiscret. Et plein de choses. Et c'est pas déprimé, hein, c'est dépressif, c'est pas la même chose. Mais non, c'était plein de choses. C'était un tout, global. Et même, c'est aussi physique, hein. C'est chimique aussi, hein. On peut ne plus l'être, bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, je ne le suis plus. Je n'estime ne plus l'être depuis des années maintenant.
Et quand t'étais en plein dedans, quand j'étais en plein dedans, j'étais en mode c'est mon état normal. Je me disais c'est comme ça. Alors c'est sûr que quand t'es dedans, c'est vraiment une maladie qui est très vicieuse, hein, parce que forcément t'as besoin d'aide, t'as besoin de faire des choses, mais tu t'empêches de faire ces choses-là à cause de... Enfin, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. C'est vraiment terrible. Et moi, je me souviens vraiment... Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça avec les années et tout, et je me disais que moi, il y avait vraiment ce côté... J'avais déjà dit ça en live, je m'en souviens. Qu'il y avait ce côté du confort dans l'inconfort. Il y avait vraiment ce côté... La situation... La maladie est extrêmement inconfortable, mais j'y trouvais un confort dedans. Et du coup, c'est ça qui est aussi très, qui est aussi très pernicieux. La prise de conscience de se dire je suis malade est déjà une victoire qu'il faut voir comme telle. Totalement. Non, mais c'est vrai. Puis même, enfin, je te suis dit, c'est des thématiques dont on parle de plus en plus depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est sûr que pour s'en rendre compte, c'est peut-être plus simple qu'à une époque. Donc oui, c'est déjà ça. Mais très clairement, c'est pas... Il faut se dire que c'est un état duquel on peut sortir. Pour certains, ce sera plus facile que d'autres, hein, bien sûr. Mais c'est pas une fin en soi, dans tous les cas. Quand t'as commencé le stream, t'étais toujours dépressif? Ouais, de fou. Totalement. On peut sortir de la dépression, en sortant, on se connaît d'autant mieux ses besoins et ses limites pour ne pas retomber. Mais de fou, ça c'est vraiment vrai à 100%. Je dis pas que je retomberai jamais en dépression dans ma vie, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de chances que ça m'arrive qu'avant. Mais oui, clairement, ça m'a appris effectivement à beaucoup plus me connaître, à voir comment je fonctionne, ce que je veux et ce que je ne veux pas dans ma vie. Donc effectivement, ça m'a effectivement aidé là-dessus pour... ma vie actuelle. Comment tu t'en es rendu compte? Bah, c'était évident. Hein. C'est vraiment la sensation de... Moi, j'avais vraiment la sensation du nuage noir au-dessus de la tête constamment, quoi. La sensation un peu de vide, de rien, trouver un peu de la joie nulle part, ni trop de tristesse quelque part. C'était assez terrible, quoi. Moi, c'est le sport qui m'a sauvé. Le souci, c'est le jour où tu arrêtes, tu retombes facilement. Peut-être, oui. Bah, dans tous les cas, c'est très bien que le sport t'ait sauvé de fou. Moi, je connais beaucoup de gens qui, effectivement, le sport les a beaucoup aidés. Mais ça peut être ça, comme ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être une rencontre que tu vas faire. Hein. Ça peut être... En fait, le fait de, comme je disais, de changer des petites habitudes fait que tu vas déclencher des trucs que tu n'as pas l'habitude dans ton cycle habituel. Parce que la dépression, c'est aussi beaucoup une boucle mentale, tout ça. Et ça va déclencher des trucs. Et du coup, tu vas voir les choses peut-être de façon un peu différente. Et c'est ça, petit à petit, qui va faire que ça va t'aider, en tout cas. Moi, ça a été la vidéo de Thibaut InShape. Mais après, le truc, c'est... pas prendre la défense de cette vidéo du tout, hein, bien sûr. Les termes sont vraiment très... Bon, ça a été très décrit et tout. Mais tu sais, t'avais le fameux mème, l'image du t'es en dépression, mais sors, putain, sors. Tu sais, le truc qui a été détourné dans tous les sens, la sorte de petite BD avec les bonhommes bâtons, là. Ce truc-là, là. Mais vous voyez ce truc-là? Mais en vrai, alors évidemment, c'est méga cringe. En vrai, c'est plus ou moins en substance que je suis en train de vous dire qui a fonctionné sur moi, en tout cas. Ça a été... voilà. C'est sûr que peut-être la façon dont c'est dit, c'est peut-être pas l'idéal et que tout le monde est différent. Le fait est que... bon, bah, dans mon cas, ça a été un petit peu... voilà. Ça a marché, quoi. Ça a juste, tout simplement, fonctionné, en fait. Oui, c'est vrai, ça, remember. Perso, j'utilise pas mal la technique du oui, de toujours dire oui pour faire un truc, même si je sais pas forcément comment ça va se passer ou ce qui va se passer. Oui, complètement. Genre, moi, je me souviens que quand j'étais vraiment trop mal, quand on me proposait genre une sortie, genre aller boire un verre ou aller voir des gens et tout, je disais toujours je peux pas ou non, genre de truc. Et à partir du moment où je me suis dit bon, on va essayer de dire oui, en fait j'avais jamais vraiment de regrets, j'avoue, derrière ça. Bah, c'était justement une petite victoire en plus. Du coup ça ne peut apporter que un peu de positif, globalement. Et des fois il faut changer les gens autour de vous. Mais complètement, moi ça a été le cas aussi. Et puis même si vous avez personne à qui parler, il y a un Discord, hein, ici, si jamais, hein. Et puis vous allez dans un vocal un jour et puis c'est let's go, quoi, où tu postes quelque part dedans et puis voilà, tu peux trouver des gens ici, je veux dire, y a pas de souci, quoi. Que ce soit ici ou ailleurs. En fait, si le moment est sur le vocal 2, c'est pour voir des gens. Et bien sûr que oui. Putain, il y est d'ailleurs. Putain, je viens de regarder, il y est. Il est dans le vocal 2. Hein. Tu veux pas aller lui faire un cadeau de Noël et aller parler avec lui quelques minutes? Non mais attends, tu me parles de moment ou d'un chien abandonné là? Enfin, je veux dire, c'est vu comment tu parles de lui, j'ai l'impression qu'on parle d'un... Enfin, je veux dire, c'est bon, il va bien, y a pas de souci, hein. C'est genre, allez, c'est vraiment, c'est des... Ouais, c'est vraiment, je vais voir un enfant malade habillé en clown, quoi. Ah non, c'est bon, quoi. Et Mintos. Alors, c'est vraiment bien le jeu des pièces, Mintos, tout le monde m'en a parlé, là, le pouce-pièce, là. De Coin Push. C'est Coin Pusher Casino, hein. Ouais, c'est ça. En plus, le casino est les gens. Là, vous avez écouté mes conseils sur la dépression. Un truc qui est trop bien. Allez au casino, les gens. Et si vous misez tout et que vous perdez, la suivante, c'est peut-être la bonne. Il faut retenter, ok? Vous êtes parfois peut-être à un tirage du bon truc sur la roulette. Exact. 99% des joueurs quittent avant le pactole. Et